Europe 1. 15h30, 18h. Mal de dos est dans l'assiette. Bonjour, bien. Pardon, ça commence bien. Bienvenue sur Europe 1. Le mal de dos est dans l'assiette. C'est signé Jean-Pierre Margarite, un ostéopathe micronutritionniste qui va vous permettre d'avoir moins mal au dos en mangeant mieux. Voilà, manger mieux pour avoir... Parce qu'on croit que le dos, c'est toujours les soucis, tout ça. Non, c'est beaucoup la nourriture. Hein. Mais ouais, c'est... Voilà. Le mal de dos est dans l'assiette. Il y a 3 raisons. Le premier message s'adresse au grand public, et notamment à toutes les personnes qui souffrent du mal de dos et qui ne trouvent pas de solution dans les traitements traditionnels. Le deuxième message s'adresse à mes confrères professionnels ostéopathes qui, pour une majorité, n'intègrent pas la nutrition dans leurs soins. Et le troisième message s'adresse au gouvernement qui est aujourd'hui en quête de solutions pour réduire les dépenses de santé. Et là, je pense réellement que l'ostéopathie a un rôle majeur à jouer. Ah, moi j'ai déjà depuis longtemps. C'est mon kiné. Je le prends pour des gens que j'aime bien, pour ma fille et pour des amis. C'est un bon enseignement. Une dédicace, mais que vous l'avez pas fait. Une approche différente de la santé. Et ça fait réfléchir, ça permet de prendre sa santé en charge soi-même avec des méthodes simples. Oui, il a un regard large sur la santé, c'est très intéressant. Dans leur bon c'est bien, c'est pour mon cas. Sûrement, en tout cas. Moi j'y ai trouvé beaucoup de réponses. L'alimentation et notamment les troubles hépatiques et digestifs ont une relation directe avec les douleurs articulaires. Alors ça s'explique de façon très simplement, et je vais être très concret là-dessus. Je prends simplement un problème lombaire, je situe une colonne vertébrale, vous avez 2 hanches qui sont articulées entre un os triangulaire qu'on appelle le sacrum. Au-dessus de cet os sont empilés un étage de vertèbres. Si nous voulons que la vertèbre soit stable et ne crée pas de douleur par les passements ou de tiraillements ligamentaires, il faut que ces 2 os, du moins que le plateau qui supporte ces vertèbres, soit plan. C'est-à-dire que les 2 os de la hanche soient équilibrés. Or, ces 2 os de la hanche sont maintenus en équilibre par un haubanage musculaire qui s'attache sur la colonne vertébrale. Dès lors où un haut-bord devient plus tendu que l'autre, on conçoit volontiers que la hanche se vrille et que le plateau sur lequel sont empilées les vertèbres s'incline et s'horizontalise. Donc il y a tout lieu de constater un glissement des vertèbres lombaires et un pincement. Après, il faut aller plus loin. Pourquoi un muscle serait plus tendu que l'autre? Un muscle se charge d'acide lactique, il a besoin d'être vascularisé pour être souple. Dès lors où la circulation en direction de ce muscle est freinée ou ralentie, on comprend aussi que ce muscle devient plus dense et augmente et produit justement cette rotation de la hanche. Maintenant, allons encore plus loin. Pourquoi ce muscle serait plus tendu d'un côté que de l'autre? Tout simplement parce qu'à partir du cœur, il y a une grosse artère qui descend et qui se divise à un moment donné dans le ventre. La branche de bifurcation droite, si elle est comprimée, elle va évidemment bien vasculariser le muscle de la hanche droite qui va basculer et entraîner la bascule de la hanche. Et donc le pincement du disque. Alors, pourquoi cette compression a lieu dans le ventre et à quel moment? Simplement que la branche droite va être comprimée par les organes digestifs correspondant à la partie droite de l'abdomen, la partie gauche par les organes de la partie gauche. Donc on peut établir une relation directe entre une douleur sciatique gauche lorsqu'il s'agit d'un problème d'estomac, de pancréas ou de côlon. Et de la même façon, du côté droit, lorsqu'il y a un problème de foie, un problème du digestif, donc des fermentations, des ballonnements, ou des problèmes un peu plus bas au niveau de la jonction entre l'intestin grêle et le côlon. Voilà globalement l'explication mécanique de l'origine de ce mal de dos. Mais on va aller plus loin. Il peut y avoir également une explication physiologique et métabolique ici à se dire, parce que s'il y a des troubles digestifs, c'est fondamentalement s'il y a un déséquilibre alimentaire, mais pas seulement. Moi, je suis cliente chez Monsieur Margarite, oui, et il m'a proposé des façons de... D'abord, il m'a soigné en ostéopathie, et il m'a proposé des méthodes déjà d'alimentation différentes, en m'expliquant que si j'avais mal dans le dos, c'était aussi parce que je consommais mal. Et il y a toute une rééducation qui est à mettre en place, et vraiment, je trouve qu'il est de bons conseils, il est très pédagogique.
Son bouquin est bien fait, enfin moi je trouve, parce que régulièrement je me remets dedans. Ça permet d'aborder notre état de santé avec un spectre large, où il n'y a pas que l'alimentation, que les kinés, que les médicaments. Si vous voulez perdre du poids, il faut que la machine qui brûle les graisses soit en état de marche. Ah mais elle est. Ça, c'est une fois que vous métabolisez ce les graisses. Non mais je bouge, je nage, je cours, Mais si vous métabolisez mal. Mon ouvrage est centré sur un couple entre le foie et le diaphragme. La première raison, c'est que le foie est le seul organe de l'organisme qui n'a pas de fibre nerveuse sensitive. Donc il peut mal marcher et vous ne le sentirez jamais. Par contre, c'est un organe omnipotent et toutes les fonctions de l'organisme en dépendent. C'est un peu quelque sorte un piège que nous a tendu l'au-delà et qui nous pose un réel problème. Mais d'un autre côté, ce piège est compensé puisque cet organe a des cellules qui peuvent se reproduire, ce qui n'est pas le cas des autres organes. Alors quand on parle du foie, le foie est un organe qui stocke le sucre, le glucose, qui est notre énergie, et qui est chargé d'envoyer dans le sang. Dès lors où on constate un dysfonctionnement, ce qui est souvent le cas, le sucre se transforme en graisse. Et c'est lors de la transformation des sucres en graisse que se libèrent des substances comme de l'acide et l'oxyde de carbone. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une surcharge d'acide dans l'organisme? Bien sûr, dans un muscle, ça augmente sa densité. Sur un ligament, son élasticité diminue. Sur une artère, le diamètre diminue si l'artère baigne dans un milieu acide. Et sur le cartilage, l'acide finit par attaquer le cartilage qui devient friable et qui se développe, qui se dégénère en arthrose. L'oxydation, c'est autre chose. L'oxydation attaque la membrane de la cellule, comme la rouille sur le métal. Donc on peut dire aujourd'hui que toutes les pathologies dépendent du foie, et qu'elles reviennent au foie, puisque nous savons aussi que tous les cancers se terminent par le foie. Alors en matière de digestion, pour être plus précis, le foie fabrique la bile. La bile a pour objectif, notamment, de diminuer l'acidité de l'estomac. Ce qui fait que dans le tube digestif, l'endroit où les enzymes doivent digérer les aliments, le pH doit être neutre. Dans la perspective où la bile ne deviendrait pas de bonne qualité, on obtiendrait une hyperacidité dans le tube digestif et une difficulté du pancréas de digérer les aliments qu'on retrouverait mal digérés donc dans l'intestin grêle qui force devient irritable. Et on connaît bien le système les fermentations et les ballonnements liés à des troubles digestifs. Et évidemment, une fois que on a irritation du tube digestif, on retrouve ces déchets dans le côlon avec tous les troubles, toutes les colopathie fonctionnelles. Voilà globalement, sans rentrer dans le détail, comment ça fonctionne. Alors il est clair que cet élément hépatique, avant le foie, vous avez un préfiltre qui est l'intestin. Donc on ne peut pas exclure l'alimentation qui participe également à l'insuffisance hépatique. Le foie, lui, subit la surcharge de toxiques, café, thé, chocolat, alcool, cola, tabac en excès, alors que les poisons qui sont endogènes, qui sont fabriqués lors de la digestion, ne sont que le reflet d'une mauvaise alimentation. Et je prendrai pour seul exemple qui m'a posé un gros problème, juste que je comprenne, qui est le café au lait, qui est un poison par excellence pour l'organisme. Et alors, c'est vrai que nombre de personnes disent le café au lait jamais, peut-être, mais quand on prend un yaourt avec suivi d'un café, eh bien c'est exactement la même chose. Sauf qu'en plus, le yaourt est de l'acide lactique qui va faire fermenter le céréal ou le féculent, et vous aurez en plus des ballonnements. Donc il faut un peu de cohérence dans l'hygiène alimentaire. Donc je ne parle pas de nutrition, je ne parle pas de calories, je parle aussi d'association. Et ça, c'est fondamental. Et ce discours-là n'est pas encore intégré dans les écoles d'ostéopathie, alors qu'il est la base de tout traitement. Et pour cause, quand le foie est bloqué, ou quand le foie fonctionne mal, il y a une densité ou un volume qui change, et il exerce une tension sur le diaphragme. Et le diaphragme, c'est un muscle qui sépare le corps en deux, qui permet non seulement de respirer, mais d'absorber les émotions. Donc si tant est que cet organe, ce muscle ne peut pas descendre librement, il se spasme, et vous avez une sensation d'oppression thoracique. C'est ce qu'on appelle l'angoisse, etc., et les difficultés respiratoires, les essoufflements. Donc la première chose pour un ostéopathe, c'est en premier lieu de s'intéresser sur la bonne fonction hépatique et par conséquent la bonne amplitude du diaphragme. Non, et j'ai énormément de douleurs. J'ai fait de la kiné avec un ostéopathe. Et puis apparemment, bon, ça ne fait pas grand-chose. Pôle gauche, bon, j'ai des douleurs, mais... Quand vous mettez de l'acide sur un tendon ou sur un élastique, il manque d'élasticité. Et quand vous sollicitez, il se manifeste. Et l'acidité, ça vient de la fonction hépatique. Parce que le foie métabolise le sucre en graisse. La surcharge de graisse fait qu'il y a de l'acide et l'oxyde de carbone. Et c'est l'acide qui gagne l'organisme. D'accord. Alors si c'est l'épaule gauche, c'est souvent lié à des problèmes digestifs, intestin. C'est l'épaule gauche et la droite, c'est le foie.
Bon, c'est vrai que j'ai des problèmes de calcul. Ouais, c'est le froid. Et comme la bile n'est pas de bonne qualité, automatiquement vous allez avoir un problème d'acidité. Alors en rupture, on a parlé à Saint-Guélière. Et vous exercez l'ostéopathie vous êtes basé où? Oui. À Rueil. Je peux vous trouver dans l'annuaire pour faire une consulte. Avec plaisir. Vous avez déjà ça, mais ça peut vous intéresser. Ça me semble bien. Alors ce qui m'a poussé, c'est vrai que le mal du dos, c'est le mal du siècle, hein, et donc que beaucoup de gens n'ont pas de solution à ça. La première fois qu'on exprime dans un livre que le mal de dos peut venir de notre alimentation. Je prends aussi des gens qui écrivent autour du magasin, dans la région, leur donner une chance aux gens qui ne sont pas forcément édités par des grands éditeurs. Et il faut dire que le groupement Leclerc défend à fond la culture, le prix, la réduction des livres, tout ça. Et donc ça nous pousse aussi, nous, à avoir une politique culturelle, à accueillir des auteurs qui ne sont pas forcément édités dans des grandes maisons d'édition. D'accord, et je crois qu'il y a même une remise. 5%, tout à fait. Là, c'est très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Si vous prenez trop de calcium, vous allez durcir vos artères. Donc vous dites prendre ça pour perdre du ventre, ça va faire monter la biscotte qui va donner. Comment voulez-vous que ça marche? Pendant 2 ans, j'avais des douleurs à la hanche, au dos. Et bon, j'ai suivi un peu ses conseils. Point de vue alimentation À tout point de vue. D'abord alimentation, et déjà après, réformer un petit peu et puis en même temps des séances bien sûr d'ostéopathie, tout en douceur. C'est des séances très douces, très agréables. Et maintenant, je vois que vous avez la forme alors. Là, je sais plus ce que c'est qu'avoir mal au dos. Écoutez, je souhaite réellement que le message de santé que j'apporte soit diffusé de façon la plus large possible. J'ai eu la chance de rencontrer la direction du magasin Leclerc de Rueil qui a accepté immédiatement de le promouvoir puisque je ne suis pas un éditeur professionnel. Samedi dernier, nous avons fait une dédicace qui a été un succès, où nous avons intéressé beaucoup de personnes. J'ai également la chance d'avoir rencontré des producteurs qui vont me faire une sorte de petit court-métrage qui va être diffusé sur les réseaux sociaux. Et puis dernièrement, le groupe de presse Robert Laffont m'a apporté tout son soutien puisqu'il pourra, grâce à ses magazines, promouvoir cet ouvrage. Évidemment, on peut le joindre facilement, on peut se procurer du moins facilement sur le site sosmaldedos.fr, vous pouvez l'acheter, et puis au bon cabinet de Rueil, bien évidemment. Voilà.